ces merveilleux peuples, hommes et femmes sauvés par toi. Et grâce m'est accordée de me tenir devant cet auditoire, formé de ces merveilleuses personnes pour parler de ta part. Je prie que ta main soit sur moi. Et chaque fois qu'elle est sur moi, Seigneur, elle fait de l'enseignement un exercice facile. Parce que l'humain disparaît, les divins prennent le dessus. Je prie qu'il en soit ainsi. Combien de fois n'ai-je pas vu des moments où j'ai cru que par moi-même, par ma préparation, je veux faire un travail excellent et quelquefois par l'échec, et des fois des échecs cuisants. J'ai appris que c'est toi l'acteur principal. C'est pourquoi ce soir, je voudrais que tu prennes toute la place. Je ne me présente pas ici en spécialiste, je viens simplement comme un pécheur sauvé par grâce, à qui tu as donné quelques lumières. Et quand je dis quelques lumières très minimes, que je puisse me tenir ici. Fais du bien à quelqu'un au travers de ma personne. Je te le demande au nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit béni. Reprenons nos places. Bonsoir à tout le monde. Alors je voudrais d'abord commencer par m'excuser pour les grands retards avec lesquels nous arrivons. Je ne vais pas parler d'une formule consacrée indépendamment de notre très bonne volonté. Il y a eu quelques ratés dans notre façon de gérer notre arrivée. Mais bon, Dieu merci, finalement, nous sommes là. Alors, j'ai un bouquet de passages à lire avec vous, 6 passages. Pourquoi? Parce que chaque passage va nous servir pour parler des incontournables. Alors, nous commençons notre randonnée biblique. En même temps, je dis un grand merci à mon frère, mon confrère, le pasteur Douglas, qui nous a fait le plaisir, il y a quelques mois en arrière, de venir participer avec nous à un culte des jeudis au centre missionnaire Philadelphie à Kinshasa. Et quand vous arrivez jeudi à Philadelphie, c'est un culte assez spécial, où il n'y a ni chaise, ni autre chose, il n'y a que des nattes. Et tout le monde se retrouve sur les nattes. Alors vous imaginez 6 000 à 6 500 personnes sur les nattes. C'est l'une des merveilleuses réunions que moi, en tant que pasteur, j'aime. J'aime dimanche, mais bon. Mercredi aussi, les jours d'enseignement, même jeudi, c'est ma réunion. Exode chapitre 17. Exode chapitre 17, nous lisons du 8e au 10e verset. Exode 17, 8 à 10. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Nous lisons le livre des Nombres, au chapitre 11. Nombres, chapitre 11, et là nous lisons du verset 10 au verset 17. Nombres, chapitre 11, du verset 10 au verset 17. Moïse entendit le peuple qui pleurait, chacun dans sa famille et à l'entrée de sa tente. La colère de l'Éternel s'enflamma fortement. Moïse fut attristé et dit à l'Éternel, « Pourquoi affliges-tu ton serviteur et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux que tu aies mis sur moi la charge de tous ces peuples? Est-ce moi qui ai conçu ces peuples? Est-ce moi qui les ai enfantés pour que tu me dises, porte-les sur ton sein comme les nourriciers portent un enfant jusqu'au pays que tu as juré à ses pères de lui donner? Ou prendrai-je de la viande pour donner à tous ces peuples, car ils pleurent auprès de moi en disant, donne-nous de la viande à manger. Je n'ai plus à moi seul porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux et que je ne vois pas mon malheur. L'Éternel dit à Moïse, assemble auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple et ayant autorité sur lui, amène-les à la tente d'assignation et qui se présentent avec toi. Je descendrai et là je te parlerai, je prendrai l'esprit qui est sur toi, je les mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas toi seul. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 18 au verset 21. Actes des Apôtres, chapitre 4, du verset 18e
au verset 21. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant comment les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Nous remontons dans l'Ancien Testament pour une avant-dernière fois, Genèse chapitre 13, et nous lisons du 7e au 11e verset. Genèse chapitre 13, du verset 7 au verset 11. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abram et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans les pays. Abram dit à Lot, qu'il n'y ait point, je t'ai pris, des disputes entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tous les pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel, comme les pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. L'avant-dernier passage, Actes des Apôtres, chapitre 23, du 1er au 5e verset. Actes des Apôtres, chapitre 23, du 1er au 5e verset. Paul, les regards fixés sur les Sanhédrins, dit, « Homme frère, sans toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. » Le souverain sacrificateur Ananias ordonna à ceux qui étaient près de lui de les frapper sur la bouche. Alors Paul lui dit, « Dieu te frappera, muraille blanchie. Tu es assis pour me juger selon la loi, et tu violes la loi en ordonnant qu'on me frappe. » Ceux qui étaient près de lui disent, « Tu insultes le souverain sacrificateur de Dieu. » Et Paul dit, « Je ne savais pas, frère, que ce fut le souverain sacrificateur, car il est écrit, tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. » Nous terminons avec une assez longue lecture, Exode chapitre 18. Et là, nous lisons du verset 13 au verset 23. Exode 18, du verset 13 au verset 23. Le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple, et le peuple s'étend devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple, et il dit, « Que fais-tu là avec ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul et tout le peuple se tient-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir? » Moïse répondit à son beau-père, « C'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Quand ils ont quelques affaires, ils viennent à moi, je prononce entre eux et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. » Le beau-père de Moïse lui dit, « Ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi, car la chose est au-dessus de tes forces, tu ne pourras y suffire seul. Maintenant, écoute ma voix. Je vais te donner un conseil, que Dieu soit avec toi, sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les ordonnances et les lois et fais-leur connaître les chemins qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité. Établis-les sur eux comme des chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Qu'ils jugent le peuple en tout temps, qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes et qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes. Allège ta charge et qu'ils la portent avec toi. Si tu fais cela et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire. Et tout ce peuple parviendra heureusement à sa destination. Moïse écouta la voix de son beau-père et il fit tout ce qu'il avait dit. Si incontournable point pour un leadership efficace. C'est le thème que Dieu a déposé dans mon cœur. D'abord, parler de leadership efficace à 3 idées. Premièrement, un leadership efficace, c'est un leadership qui produit des résultats positifs, mais surtout des résultats qui demeurent. Deuxièmement, parler de leadership efficace, c'est parler d'un leadership qui satisfait. Ça satisfait Dieu et ça satisfait les bénéficiaires, le peuple. Troisièmement,
parler d'un leadership efficace, c'est parler d'un leadership qui sécurise. Et Dieu veut que le leadership soit un leadership qui produit des résultats, un leadership qui satisfait et Dieu lui-même et satisfait le peuple, mais qui puisse aussi sécuriser. Il y a un certain nombre de choses que je voudrais mentionner avant de toucher ceci incontournable. La toute première des choses, c'est que dans le leadership, il n'y a pas que les privilèges. Il y a aussi les responsabilités. La plupart des gens, nous aimons les privilèges attachés au leadership, qu'on appelle PDG, qu'on appelle pasteur, qu'on appelle grand frère, qu'on appelle chef de la chorale. Mais au-delà de ces privilèges, il y a aussi des responsabilités. Et des fois, nous aimons plus les privilèges et nous ne sommes pas prêts à assumer les responsabilités attachées derrière. Deuxième chose importante attachée au leadership, c'est que le principe du leadership est que la majorité jouisse du bonheur à cause de la clairvoyance d'un seul. Ça, c'est un grand principe du leadership, c'est que la majorité ou le grand nombre puissent jouir du bonheur ou profiter des choses à cause des actions de la minorité d'une personne. Et combien de fois, beaucoup ne peuvent pas bien aller parce que celui qui est devant ne fait pas ce qu'il faut. J'aime beaucoup cette image attachée au leadership. Vous verrez avec les TGV, tout ce que vous avez comme train, c'est une locomotive, une seule, mais qui amène tout ce qu'il y a comme wagon. 20, 30. Une seule locomotive, mais il y a plusieurs voitures. Et c'est cette petite locomotive qui est devant qui tire tout le reste. Et là, le principe du leadership, c'est que plusieurs soient heureux par la clairvoyance de celui qui est devant. Troisième chose importante, c'est que le leadership a deux sources. Premièrement, le leadership est inné. On est leader ou on ne l'est pas. Ça ne se fabrique jamais. C'est inné. Dieu n'a pas fait tout le monde pour être leader. Et je vais même plus loin pour dire qu'il y a des gens appelés à être des numéros 2 à vie. Et si vous commettez la bêtise d'en faire numéro 1, vous lui rendez lui-même un mauvais service et vous rendez un mauvais service à ceux devant qui il est placé. Et vous aussi, si vous n'avez pas les capacités de rester, d'être un numéro 1, acceptez, même si on vous propose, refusez, dites, si vous vous aimez vous-même, laissez-moi ici. Exode chapitre 32, versets 1 à 2, ainsi que le verset 21 à 23 le montrent. Combien de fois il y a des gens qui sont numéro 1, ils estiment que c'est facile, numéro 2 plutôt, ils estiment que c'est facile ce que le numéro 1 fait. C'est pour ça qu'il est bon de temps en temps de déléguer les pouvoirs. Tu fais un petit voyage et tu lui laisses le rôle de numéro 1. Tu vas voir comment il va maigrir. Il commencera à t'appeler, il dit, comment tu fais? Moïse a toujours été numéro 1. Et Aaron pouvait dire, mais c'est facile. Ce qu'il fait, je peux le faire aussi. Moïse est allé juste sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Aaron n'a pas su gérer les peuples. Veau d'or fabriqué. Pourquoi là où Moïse résistait, il disait aux gens, non, Aaron n'a pas su dire. Il y a des Aaron condamnés à rester des numéro 2. N'en faites jamais de numéro 1. Ils vont vous fabriquer un veau d'or. Au verset 21, quand Moïse descend, il dit, mais qu'est-ce que tu as fait ces peuples? Il dit, c'est que ces peuples est un peuple courouade. Ils n'écoutent pas. Mais Aaron, c'est ces mêmes peuples que moi j'ai toujours eu. J'ai appris à leur dire, non, eux ils écoutent. Mais quand ils ont parlé à Aaron n'a pas su. Et je dis, le leadership est inné. Si on vous prend au hasard comme ça, 10, 15, on vous laisse dans une pièce, 1 heure, 2 heures, 3 heures, un chef va naître là. Après le silence, quelqu'un dira, mais on ne peut pas rester comme ça.
Celui-là, il a le leadership. Il y a d'autres même, il a le désir de dire quelque chose et de dire rien. Ça, c'est un bon numéro 2, un bon exécutant. Donc, le leadership est à deux sources, c'est inné. Mais deuxièmement, le leadership s'apprend aussi. On peut avoir tous les potentiels, mais il y a aussi des choses que l'on peut recevoir. Inné, mais ça s'apprend aussi. Ça s'apprend de deux manières. Ça s'apprend en voyant quelqu'un être leader, mais ça s'apprend aussi par des choses que l'on peut nous communiquer. Le temps nous manquerait d'en parler aujourd'hui. Quatrième chose, c'est être leader est une chose, mais savoir ce que cela signifie et exige est une autre chose. Quelqu'un a dit que le leadership n'est pas simplement un problème de position. Il y a des gens qui occupent la position mais qui n'exercent pas l'influence. Mais il y a d'autres, sans occuper la position, ils exercent une influence. Mais combien c'est bon que celui qui occupe la position puisse savoir quelles sont les attentes attachées au leadership. Et parmi les incontournables du leadership, le tout premier incontournable, c'est qu'un bon leader doit savoir trouver des solutions aux problèmes. Si tu veux être leader, sache que l'un de tes rôles principaux, c'est savoir trouver des solutions aux problèmes. Savoir régler les problèmes qui existent. Et en matière de problèmes et de solutions, un bon leader doit savoir ces 5 choses que je vous prie de noter. La première, c'est que les problèmes font partie de la vie. Et surtout de la vie du leader. Si tu aspires au leadership, alors prépare-toi à la résolution des problèmes. Je veux être pasteur titulaire, je veux être chef d'orchestre, je veux aussi être chef de la chorale. Prépare-toi à rencontrer des problèmes et être la source des solutions. Deuxième chose, résoudre les problèmes fait partie du job description, connu ou inconnu de tout leader. Mon épouse n'est pas ici, je peux en parler assez facilement. J'aime souvent lui dire, Jésus est au ciel, mais sur terre, c'est moi. J'aime souvent dire à mon épouse, Viviane, ta foi, c'est Jésus, mais ta foi, c'est aussi moi. J'ai jamais oublié, on était en Nairobi, on a passé des moments difficiles. On a fait quasiment 3 semaines. Je n'arrivais pas à mettre le pain sur la table de ma femme et de mes 3 filles de l'époque. Et puis un beau matin, j'avais l'impression que le Saint-Esprit avait inoculé la sainteté et le sens du fardeau à mon épouse. Elle m'a réveillé vers 5 heures. Roland, Dieu est au contrôle. Même si on n'a rien à manger, on va prier Dieu et le Dieu qui agit. À 5 heures, on a commencé à prier. Elle parle en langue comme les femmes pentecôtistes savent le faire. 6 heures, 7 heures, 8 heures. Quand on a fini, j'ai dit, serre-moi dans tes bras. Seigneur, merci pour la femme que tu m'as donnée. Elle a disparu quelques 10 minutes. Et puis quelques 15 minutes après, elle revient et dit, bon, Roland, le autre Liani. Qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui? J'ai dit, toi et moi, on vient de parler au même Dieu. Donc finalement, c'est toujours moi qui dois trouver des solutions. Donc malgré qu'on a prié, c'est moi qui dois faire quelque chose. Résoudre les problèmes fait partie du job description d'un vrai leader. Troisième chose que je me redis, c'est qu'en termes de problèmes et de solutions, il y a des bonnes et aussi des mauvaises solutions. Il y a des bonnes et il y a des mauvaises solutions. Premièrement, les bonnes solutions élaguent, éliminent, font disparaître totalement les problèmes initiaux. Une solution n'est solution que si elle élague, elle élimine, elle fait disparaître les problèmes initiaux. Mais il y a aussi des mauvaises solutions. Les mauvaises solutions ont 2 caractéristiques. Soit elles gardent les problèmes intacts, ou soit même l'amplifient. C'est pour cela que j'ai dit, une solution n'est réellement solution que si elle élimine le problème initial.
Madame est têtue, elle n'écoute pas. Et tu penses que la solution, c'est lui casser les dents. Tu donnes un coup, c'est bien, mais ça va demander des frais d'hospitalisation. Donc tu n'as pas solutionné les problèmes, tu en as créé d'autres. Il y a des bonnes et il y a des mauvaises solutions. Quatrième chose, il y a deux types de problèmes. Et ça, tout leader doit le savoir. Il y a des problèmes prévisibles. Ce qu'on voit, ce qu'on peut entrevoir, ou ce qu'on peut voir venir. Mais il y a aussi des problèmes imprévisibles, qu'on ne prévoit pas, qu'on ne s'imagine pas qu'ils vont arriver. Et ça, tout leader doit le savoir. Quand j'ai voulu me marier, mon père m'a dit, Roland, désormais tu es marié, et bientôt tu vas commencer à avoir des enfants. Il doit toujours y avoir chez toi un minimum en termes d'argent. Il dit, quand tu manques de tout, qu'un $100 reste. Et même quand quelqu'un vient te poser un problème, tu dis, il n'y a rien, ce n'est pas que tu as menti. Il y a au moins ça. Et je n'ai jamais oublié, il m'a donné cette merveilleuse histoire, cette parabole, où on parle des veuves qui étaient sages et des autres qui ne l'étaient pas, folles. Il dit, ils ont gardé une partie d'huile. Pourquoi? Parce qu'un problème peut arriver à l'improviste. Tu n'as pas le temps d'appeler un ami. Tu dois toi-même avoir quelques ressources pour trouver problème. Qu'il y a des gens qui ont perdu des enfants, une crise est arrivée subitement, tu ne sais pas appeler un taxi. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas. Et mon père me disait, un bon leader prévoit l'imprévu. Deux types de problèmes, prévisibles et imprévisibles. Cinquième chose, en rapport avec problèmes et solutions, la bonne résolution de nos problèmes dépend de beaucoup de choses. Premièrement, ça dépend de la grâce de Dieu, qui peut nous donner sagesse, intelligence, clairvoyance, capacité d'analyse, flair. Mais ça dépend aussi de nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on a comme information, quantité et qualité? Notre vécu, notre expérience. Mais la résolution des problèmes dépend aussi quelquefois de l'entourage. Exode 17, versets 8 à 10. Ça, c'est un exemple d'un leader qui a rencontré un problème imprévu. Moïse vient de sortir avec le peuple d'Égypte. Et pour notre information ou pour notre rappel, avant qu'ils ne sortent d'Égypte, aucun d'eux n'a fait l'armée. Du reste, les Égyptiens ne permettaient jamais que les Israélites fassent partie de l'armée. Ils étaient soit agriculteurs, soit éleveurs, soit fabricants de briques. Ce sont les trois activités qu'ils faisaient. Ils sortent d'Égypte, ils ont traversé la mer Rouge, ils sont en train de chanter Alléluia, ils dansaient sous la conduite de Myriam, et la Bible dit, subitement, quelque chose arrive. Exode 17, verset 8, Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors qu'ils sont en train de chanter, ils entendent un groupe de gens chanter, Yaïmame, Tosigné Yomae. Nous allons vous bouffer. Et dans tous les groupes qui viennent, agriculteurs, éleveurs et fabricants des briques. Moïse est devant. Vous savez, les gens aiment le leadership jusqu'à ce qu'il y ait un problème. C'est quand il y a un problème aussi qu'on voit les vrais leaders. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. J'aimerais dire aux leaders, c'est le droit de ceux qui sont derrière quand il y a un problème de se tourner vers vous. Quand les gens ont vu ça, Moïse, qu'allons-nous faire? J'aime la promptitude avec laquelle... Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat. C'est le jour-là que l'armée israélite est née. Problème prompt, solution aussi prompte. Ils n'ont pas le temps de cogiter. Chaque minute perdue, le peuple peut être
complètement rasé. Donne-nous des leaders qui trouvent solution aux problèmes. Choisis des hommes. Il fait même la répartition des tâches. Choisis des hommes, s'ils peuvent prendre des bâtons, qu'ils prennent. Je ne sais pas ceux qui ont des râteaux qu'ils prennent. Vous allez vous occuper de la partie physique. Moi, je vais m'occuper de la source de la force. Je vais monter sur la montagne. Problème imprévu, mais solution. Et là, on voit les qualités du leadership de Moïse. On ne voit pas de panique. Il ne se met pas à trembler. Il doit trouver une solution. Mon épouse n'est pas là, je peux en parler assez librement. Et surtout ceux qui m'ont accompagné, ils n'en parlaient pas. Elle et moi, on s'est mariés en octobre 92. Pour ceux qui connaissent un peu Kinshasa, nous habitions pas très loin du camp Tchatch. Le grand mur de la région des eaux et juste les quartiers après. Au mois de janvier, il y a eu les secondes pillages chez nous au pays. Et c'était terrible. J'ai jamais oublié ce jour-là, j'étais allé prêcher à l'une des cellules de notre église là-bas, on a la cité Mamobutu. Et puis les pillages ont commencé là vers 17h. J'ai dû même arrêter la prédication, l'enseignement vers 17h45. Je sors pour prendre un transport, il n'y en avait pas. J'ai fait les pieds avec un ami qui était à l'époque célibataire, aujourd'hui marié, pasteur Kali. Quand on est arrivé à l'église de la Borne, Kali dit, Roland, moi je suis arrivé. Et c'était cette parcelle, c'était l'air, c'est chez moi. J'aurais voulu aussi rester là, mais j'avais laissé l'enfant d'autrui à la maison. Donc je devais, malgré les balles qui sifflaient, aller pour au moins la protéger, parce que j'avais dit dans les meilleurs, dans les pires, je serais avec. Quand j'étais là, j'ai dit, je me suis marié 4 mois avant. Si ça avait un peu traîné, j'entrais seulement ici, je reste. Et j'ai fait les pieds. Je ne pouvais pas prendre la route principale parce qu'il y avait des militaires, ils arrachaient. J'ai pris des chemins détournés. Et quand j'arrive vers 19h40, devant chez nous, j'ai vu partout c'était éteint, sauf la grande lumière qu'il y avait chez nous. Bon, il n'a pas eu le réflexe d'éteindre. Et ça tirait de partout. Dès que je suis entré, elle m'a serré dans les bras. Elle dit, qu'est-ce que je suis content que tu es là. J'ai dit, Bandi Magabiso quand même. Hein. Ils reconnaissent quand même notre valeur. On n'avait même pas fait 10 minutes que ça a commencé à cogner à la porte. Tant. Et puis ça a tiré 3 fois. Les temps que je réalise, mon épouse a battu le record du monde du 100 mètres. J'ai entendu ce mot, fiou! Ce n'est qu'après que je lui ai posé la question, comment tu as fait? Parce que notre lit était très bas là. Je n'ai jamais su comment il est entré. Quelqu'un a dit en biologie, on appelle ça l'instinct de conservation de la vie. Elle s'est retrouvée là, piou, les temps qu'elle rentre, paf. C'était 5 jeunes gens des militaires, ils ont cassé la porte. Ils se sont retrouvés devant moi. Je dois vous avouer, normalement, j'ai tremblé terriblement. Mais pour ne pas leur montrer que j'ai tremblé, j'ai bien enraciné mes jambes. Chez nous, à Kinshasa, on dit qu'on piclait. Et quelqu'un a dit, quand on a peur, il faut faire peur. J'avais l'impression de l'air d'être calme. Je dis, qu'est-ce que vous voulez? J'ai discuté avec eux 2-3 minutes. L'un d'eux, je pense, a pris, il y avait du pain. Et puis, ils sont partis. J'ai fermé la porte, je suis rentré. Quand je suis rentré, il m'a dit, Roland, qu'est-ce que tu es courageux? Je dis, mais qu'est-ce que tu penses? Quand je me tenais devant, j'ai dit, pourquoi je ne m'appelais pas Armandine ou Jacqueline? Pourquoi je m'appelle Roland? Et vous savez, la meilleure, quand ils sont partis, les 20 minutes qui ont suivi, je suis allé faire pipi 6 fois. Donc même les métabolismes ont réagi, la peur que j'avais contenue. Ce jour-là, je me suis rendu compte qu'être leader, ce n'est pas seulement les privilèges. Mais être leader, c'est aussi des responsabilités, trouver solution. J'aurais bien voulu être à l'endroit où elle était. Mais ma position m'obligeait à affronter les mal. Pas comme ces papas à Kinshasa dont j'ai entendu parler. Le voleur armé veut rentrer à la maison. Il dit à sa femme, Maman, Madame va voir ce qui se passe. C'est madame d'aller voir. J'entends une femme qui est en train de dire, mon mari aurait dû entendre ça parce que ça, c'est vraiment lui. Mais Moïse a su trouver la solution.
Problème prompt. Solution prompte. Seigneur, rends-nous capables d'être non seulement de ceux qui occupent la position, mais qui savent trouver des solutions. Quels que soient les problèmes, quels que soient les quand ça arrive, quels que soient les moments où ça arrive. Je n'ai jamais oublié, notre première fille avait fait une bronchite terrible. Elle n'arrivait pas à bien respirer. Nous sommes allés voir la pédiatre, elle a dit, on donne tous les médicaments, mais il y a une solution, et cette solution, c'est l'un de vous les plus courageux qui doit le faire. J'ai demandé quoi? Il a dit, non, chaque soir avant que votre fille ne dorme, l'un d'entre vous doit s'approcher des narines et essayer de tirer la morve. Mon épouse a fait berk. J'ai dit, durant 6 jours, chaque soir, venir. Leadership. C'est pourquoi la Bible dit, enfants, honorez vos parents. Des fois, vous n'avez aucune idée du prix que les parents paient. Et demain, simplement, on te dit, est-ce que tu peux l'acheter? La morve que j'ai pris dans la bouche. Deuxième incontournable qu'un bon leader ne doit jamais oublier, c'est qu'un bon leader doit savoir gérer la pression. Dans le leadership, nous rencontrons la pression. Quand je parle de la pression, j'aimerais parler de forces extérieures qui veulent nous pousser à faire des choses, à aller dans une certaine direction. Chaque leader sera un jour appelé à rencontrer la pression. C'est pour cela que je dis, certains aiment la position, mais ils ne sont pas équipés pour affronter tout ce qui est contenu. Nombre chapitre 11 que nous avons lu. Moïse était content d'être numéro 1. Mais subitement, quelque chose se passe. La manne est tombée du ciel. Le peuple a apprécié la manne durant quelques jours. Et puis à un moment, le peuple a dit, ça en est assez. Lundi, manne. Mardi, manne. Mercredi, manne. Janvier, manne. Février. Nous en avons assez de la manne. Qui nous donnera de la viande? Changeons de régime. Nous voulons autre chose. Et la Bible parle de la réaction de Moïse. Écoutez le verset 10 de Nombre 11. Quand Moïse entendit le peuple qui pleurait, chacun dans sa famille et à l'entrée de sa tente. Verset 11. Moïse fut attristé et il dit à l'Éternel, pourquoi affliges-tu ton serviteur? Pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux que tu aies mis sur moi la charge de tous ces peuples? Pour lui, l'absence des charges, c'est une grâce. Écoutez ce qu'il dit au verset 12. Est-ce moi qui ai conçu ce peuple? Est-ce moi qui l'ai enfanté pour que tu me dises, porte-le sur ton sein, comme le nourricier porte un enfant, jusqu'au pays que tu as juré à ses pères de lui donner. Écoutez le verset 13. Où prendrai-je de la viande pour donner à tout ce peuple? Car il pleure auprès de moi en disant, donne-nous de la viande à manger. Verset 14. Je n'ai plus à moi seul porter ce peuple, car il est trop pesant pour moi. Écoutez le verset 15. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi. Il veut dire, si tu m'aimes, prends-moi, tue-moi. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux et que je ne vois pas mon malheur. Tout leader connaîtra la pression un jour. La pression des fois attachée aux demandes pour des moyens que vous n'avez pas. Ça vient de la femme, ça vient des enfants. Un jour, j'étais à Kinshasa dans une famille. Ses papas, 8 mois impayés. Et ces enfants de 4 et 5 ans, vous savez, les enfants ne connaissent pas les cours d'économie. Précarité. Ils ne connaissent pas. Ils sont allés jouer avec leurs amis. Et leurs amis étaient en train de manger de la crème. Et ils sont rentrés, ils ont dit, maman, tu peux dire à papa de nous acheter la crème. Quand papa a dit ça, il a dit à son épouse, ces enfants vont me tuer, que je m'étrangle. Mais qu'est-ce que tu veux que ces enfants aillent? Ils aillent sur la rue, ils voient un papa passant. Papa, deviens l'adjoint de notre papa, donne-nous un. C'est à papa qu'ils doivent demander. J'ai eu un jour à gérer un problème de couple, à être pasteur. Ils étaient mariés, ça faisait 3 ans. La première année, ils n'ont pas eu un enfant. C'est au milieu de la deuxième année qu'ils ont eu leur fille.
Et c'était 5 jours avant que leur fille aînée ne puisse avoir 1 année. Le frère m'a appelé, pasteur, on a un problème, c'est une histoire de vie ou de mort. Si tu ne nous aides pas, le divorce est à la porte. Je les ai appelés. J'ai dit, frère, quand ils sont rentrés, personne ne regardait l'autre. J'ai vu seulement les frères qui bougeaient la jambe et qui respiraient comme s'il était sous l'eau. Et la femme qui était à ses côtés, durant 5 minutes, elle faisait ça, on ne m'a passé. On ne m'a passé. On ne m'a passé. Le cœur fait mal. Je demande au frère, qu'est-ce qu'il y a comme problème? Il dit, pasteur, ce n'est pas un secret, tu connais mon salaire. Je touche $180. Puis respire d'abord. Et quand je paye la dîme, parce que si tu es fort en calcul, tu sais combien il reste? 162. Et les loyers, je paye $100. Les transports, je ne vais pas. Alors, depuis 2 semaines, il fait qu'il m'a cassé la tête. On doit fêter les 1 année de notre fille. Et tu as des besoins, $800. Pasteur, que je porte une cagoule, que j'aille voler en banque, ou quoi? Quand j'ai fini comme ça, je me retourne vers la dame. Maman, tu vois qui je dis, pasteur, pasteur, je vais mourir. Écoutez, comme je vais essayer de traduire ça en français. Après, il dit, pasteur, dans un 5e, il y a les bottes. Dans le salon, photo, il y a des oignons, ça. Dans un soufflet, bougie, il y a 1 année, moi, on a bien consacré. Pasteur, nous on a grandi, on est à 5. Si tu arrives au salon chez mes parents, il y a une grande photo commençant par ma sœur aînée, chacune de nous en train de souffler. Bouger, quand il a eu 1 année, et ma fille m'a raté ça! Et quand il parlait comme ça, les frères continuent encore. Pasteur, tu vois des sœurs charnelles, charnelles. J'ai dit à ma soeur, attends, on va revenir. Hein. J'ai appelé les frères. Je l'ai amené derrière. J'ai dit, frère, toi tu es dans la logique. Et tu as raison. Elle est dans l'émotion. La valeur sentimentale que cela représente pour elle enlève toute logique. Je dis, frère, je suis marié depuis 16 ans. Je lui dis à Ngala, fais-tu un abou salambo. Faites cette fête. J'ai dit, tu ne sais pas, nous qui avons vécu 16 ans, combien nous ne mettons pas l'eau dans les vins. Mon pasteur m'avait dit, les mariages, c'est comme un peu, il y a une constitution. La constitution du mariage subit beaucoup d'amendements pour la paix. S'il n'y a pas d'amendement, c'est les divorces. Dans le mariage, il n'y a jamais de talibans, d'intégristes. J'ai décidé. Je lui ai dit, quelqu'un venait de me bénir, je pense avoir quelque chose comme 600, mais je ne peux pas tout te donner, prends 500. Bats-toi pour les restes, mais faites la fête. Je parle avec eux, j'ai prié, ils sont partis. Quelques jours après, je suis arrivé à la fête, j'ai trouvé l'homme et la femme sur la piste. Un leader sait gérer la pression. Je ne comprenais pas pourquoi quand on était petits, les aînés nous disaient, je vais essayer aussi de traduire ça en français, ils disaient, au lieu au ton d'été comme la tête. Si tu n'as pas suffisamment bien mangé, tu n'es pas rassasié. Ne te marie pas. Le mariage, ce n'est pas pour les enfants. C'est pour des adultes. Un leader doit savoir gérer la pression. La pression qui vient de toutes parts. Pour une même chose que vous faites, il peut y avoir des opinions divergentes. Douglas, sache que pour tout ce que tu fais, personne ne va pas t'acclamer.
où tout le monde ne va pas forcément t'acclamer. Il y aura des jours, la seule conviction que c'est Dieu qui t'a poussé à faire ces choses doit te faire avancer. Il y aura même des moments où il faut faire avancer les gens sans qu'ils comprennent. La compréhension va venir après. Avant d'être pasteur, j'ai été conducteur de la louange chez nous à l'église. En général, j'étais un conducteur de louange bouillant. Quand je conduisais la louange, je devais toujours avoir plusieurs mouchoirs parce qu'après, j'étais trempé. Je l'ai fait durant 2 ans et demi. Un jour, au milieu de ma 2e année, je ne sais pas ce qui m'avait pris ces jours-là. J'ai conduit les premiers cultes. Certains ont dit qu'on avait l'impression d'être au monastère. Quelqu'un m'est venu me demander est-ce qu'on avait mis de la colle là où tu étais parce que je ne bougeais pas. Tout était ouh. On avait toujours 2 cultes à la borne. Le premier culte fini, pour ceux qui connaissent un peu, on devait prendre un petit chemin, l'escalier, et puis on prenait des cafés entre les deux. Je vais monter pour prendre l'escalier. Un vieux papa de 70 ans. Il vient, il m'accroche à la main. Il avait ses lunettes-là. Je ne sais pas s'il me voyait par là ou par là. Mais il tient la main, il dit, jeune homme. Oh, cela fait 7 ans que je viens dans cette église. C'est seulement aujourd'hui que j'ai senti le Saint-Esprit. Dans la douceur, oh, il était là. Continue comme ça. Je dis gloire au Seigneur. Je vais juste dans la pièce où nous nous reposons entre les deux. Juste, je vais prendre ma tasse. J'entends le protocole discuter avec quelqu'un. Je ne vois Yadalo. Je l'ai fait de l'entrée. Ce jeune homme de 17 ans me regarde. Il dit Yadalo, là qui va appeler. Où est-ce que tu as dormi aujourd'hui? Aujourd'hui, dans cette église, c'était la chambre froide, congélateur, Saint-Esprit, sang. J'ai regardé les jeunes, j'ai dit merci, prie pour moi pour qu'au deuxième que le Saint-Esprit revienne. Quand je vais m'asseoir, j'ai dit Saint-Esprit, le vieux dit que tu étais là. Les jeunes disent que tu n'étais pas là. Toi-même, dis-moi, tu étais là, oui ou non? Pression. Un même plat pour lequel tu peux recevoir des compliments. Tu verras aussi du silence. Moïse, nous sommes fatigués. Et tout leader doit apprendre à accepter la contrariété. Doit apprendre à accepter qu'on dise du mal de lui. Et Douglas soit blindé. Le pasteur Vernon me laisse l'église durant 3 semaines. Il va en vacances quelque part. J'ai terminé de prêcher ce dimanche-là. Waouh! Je n'ai reçu que des compliments, des compliments. Et je sortais pour prendre mon véhicule, juste quand je vais prendre mon véhicule. Et je sais que cette personne s'adressait à moi, mais elle faisait semblant. Il était à plus de 5 ou 6 mètres. Il était en train de dire aux autres, il dit, moi ici dans cette église, il n'y a qu'un seul pasteur, Jacques-André Vernon. Tous les autres, ce sont des diacres. Et je savais que c'est moi qui le visais. Et il a ajouté, même celui qui a prêché aujourd'hui, si vous m'amenez sa prédication, fausse prédication, est-ce qu'il y a un marteau? Je vais casser ça. Et j'entendais ça. Et il a ajouté, vous voulez que je vous dise, tout au long de la prédication, 55 minutes, il a dit, eh ben, 52 fois, eh ben, 52. Ah, vous n'avez aucune idée de ce qui s'est passé. Je voulais monter dans le véhicule, j'ai laissé l'ami qui était là. Je suis remonté à la cabine technique. J'ai retrouvé les jeunes frères qui nous aidaient, Alain Yanga. J'ai dit, Alain, donne-moi par l'époque, c'est les cassettes VHS. J'arrive avec la cassette VHS à la maison. Mon épouse dit, Roland, tu vas manger? Je dis, non, j'ai à manger une autre nourriture. Je plaçais cela, je commençais à compter. Eh ben, 2, eh ben, 10, eh ben, 15, eh ben, 20, eh ben, 52. Je dis, mais c'est vrai. Vous savez, il y a des gens qui ne vous aiment pas. Tout ce qui va les intéresser, c'est tout ce qui ne va pas. La prédication était bonne, mais la grammaire, papa Mouli, mais il a un peu français. Hein? L'esprit, moi aussi, qui est les accords, papa. Quand vous dites, je suis sire. Pression, pression, pression. Par rapport aux pressions, elles peuvent être de plusieurs ordres, mais aussi aux leaders de savoir comment gérer ça.
1 Samuel 13, versets 11 à 12, Saül a reçu de la pression. Ce n'était pas à lui d'offrir avant d'aller combattre. Certes, Samuel tarda à venir, mais le peuple a commencé à le mettre sous pression. Il dira plus tard à Samuel, quand je voyais que tu tardais à venir et le peuple me mettait sous pression, j'ai offert. Donne des leaders qui savent résister à la pression. Rester d'aplomb sur une position malgré ce que le public dit. 1 Samuel 26, versets 8 à 11, nous parle de David qui a su gérer la pression d'Abishai. Alors que Saül est à sa portée, Abishai a sa théologie. C'est Dieu qui te donne l'occasion de tuer ton ennemi. Tue-les. Il avait dit David, arrêta ces gens. Donne-nous des leaders qui savent gérer la pression. Combien de fois des leaders font des choses, non pas qu'ils veulent, non pas pour lesquelles ils sont convaincus, parce que ceux qui sont derrière les poussent. Luc chapitre 23, versets 17 à 25, Ponce Pilate ne sait pas gérer la pression. Il a conscience que Christ est innocent. Mais la foule, crucifie-le, crucifie-le. Il a difficile. J'aime beaucoup l'un des hommes qui a changé l'histoire de l'Église, Martin Luther. Il est là où il est, quelqu'un le rejoint et dit, Martin Luther, tu dois changer d'avis parce que tout le monde est contre toi. 3 personnes sont venues lui dire, il a dit, tout le monde, ça fait à peu près combien? Il a dit, quasiment toute la ville, 1 million de personnes. Il semble qu'il est resté calme. Il a relevé la tête et dit, allez dire à tout le monde, je suis aussi contre eux. Un leader doit savoir gérer la pression. Il y a plusieurs types de pressions. Il y a des pressions ouvertes, il y a des pressions cachées, et puis il y a des pressions subtiles. Il y a des gens qui vous font pression ouvertement. Il y a des pressions cachées. Il y a des pressions subtiles. Mais un bon leader saura gérer la pression et savoir céder si c'est nécessaire et savoir rester ferme si c'est aussi nécessaire. Un leader doit savoir qu'il peut avoir raison avant tout le monde et voir ce que les autres ne voient pas. Et ce n'est pas parce que les autres ne voient pas que tu dois changer d'avis. Plusieurs ont difficile à gérer la pression pour plusieurs raisons. J'en ai noté 4. La première raison, le manque de courage. Un manque de courage. Manque de conviction. Des gens qui sont prêts à rester d'aplomb parce qu'ils croient que quelque chose est vrai. Et surtout dans nos églises où des fois il y a des comités. Les comités peuvent vouloir vous amener vers une décision, mais un bon leader doit dire, Dieu m'a dit ça, on va aller dans telle direction. Celui qui veut marcher avec moi, viens avec moi dans cette direction. Celui qui ne veut pas qu'il reste. Courage. Deuxième raison qui fait que certains n'arrivent pas à gérer la pression, c'est la lâcheté. L'inaptitude à présenter ses opinions et à subir les conséquences. Que des lâches dans la maison de Dieu. Troisième raison, c'est le manque de certitude. Si vous-même vous manquez de certitude, vous avez difficile à tenir. Avez-vous des certitudes? Avez-vous des choses sur lesquelles vous pouvez rester? Les disciples, on est venu leur dire, ne prêchez plus en ces noms. Ils ont dit, jugez vous-même. Si on doit vous écouter plutôt qu'écouter, le manque de certitude. Et quatrième raison, c'est la peur de l'échec et de ses conséquences. Ah, il est possible qu'eux, ils ont raison. Hein? Supposons que j'ai mon tête et que ça ne marchait pas. Qu'est-ce qu'ils diront après? Je le toucherai à la fin. Un bon leader n'a pas peur d'aller dans une direction. Même s'il y a la possibilité qu'il se trompe. Troisième incontournable d'un bon leader, un bon leader doit avoir le sens de l'anticipation. Doit voir avant tout le monde. Doit voir tôt et au bon moment. Un bon leader doit voir ce que les autres ne voient pas encore. Un bon leader doit voir les beaucoup qu'il y a dans le peu. Un bon leader doit voir les demain cachés dans l'aujourd'hui.
Et Genèse 13, versets 7 à 11, est un bel exemple. Abraham est sorti d'Ur en Chaldée avec son neveu Lot. Ils ont une marche ensemble de plus de 40 ans. Et puis la Bible dit quelque chose se passe. Il y a eu querelle entre les troupeaux d'Abraham et les troupeaux de Lot. Abraham anticipe. Il dit, ça commence avec les bergers, ça finira par nous. Je veux résoudre ces problèmes avant. Je n'ai jamais oublié cette belle phrase que mon pasteur, le pasteur de plusieurs que j'ai vu ici, Jacques-André Vernon disait. Il disait, mieux vaut tuer un œuf qui est immobile que de chercher à attraper un coq pour le tuer. Mieux vaut tuer un œuf est immobile, que de chercher à attraper un coq. Un coq, c'est le même œuf, mais qu'on a fait traîner. Qui a grandi, qui devient mobile. Il y a des choses, il faut les traiter quand c'est minime. Certaines choses, je n'ai pas la possibilité d'en parler du haut de cette chaire. J'en parle souvent quand j'enseigne les pasteurs. Il y a certains collaborateurs, il faut savoir se séparer à temps. Tu sens déjà, cet enfant grandit. La maison devient trop petite. Je lui ouvre une extension. Si je le garde, il deviendra un rebelle. Mais si je me sépare de lui, je lui donne la possibilité d'aller, il me fera allégeance. Il continuera. Je vois ça avant. Celui-là, il a les grains de la rébellion. Je n'ai jamais oublié. 3 ans après le début de Philadelphie, un frère commençait à... Je sentais, puis je l'ai appelé. Une réunion, on était à 6. Je lui ai dit, frère, ton dernier jour à Philadelphie, c'est aujourd'hui. Je vais t'aider si tu vas aller commencer une œuvre, mais tu ne viens plus. Ta place n'est plus. Anticipation. Et Abraham a vu ça. Et quand il a vu ça, c'est lui qui allait toquer à la porte de Lot. Et oncle, tu as des choses à me dire? Oui. Toi et moi, on doit se séparer. Oncle! Oncle! Est-ce que moi j'ai un autre papa? Tu m'as pris quand j'avais 2 ans. Il dit non, on doit se séparer. Si tu vas à gauche, j'irai à gauche. Si tu vas à droite. Et vous savez quoi? La séparation ne les a pas empêchés de garder des relations. La preuve, juste quelques temps après, la Bible dit quoi? Plusieurs chefs venus de Sodome et Gomorrhe attaquèrent Lot. Il avait dit, Abraham armant, les gens les plus braves de sa maison, ils sont allés délivrer Lot. Mais il a anticipé. Il a vu ma prière. Douglas, que Dieu te donne le sens d'anticipation. Voir demain, aujourd'hui. Voir avant. Il y a des problèmes qu'il faut les résoudre au bon moment. Mais la même solution, tu la décales dans les temps, manque d'efficacité. Seigneur, donne des leaders qui voient loin, mais qui voient tôt. Il y a un passage que certains ont difficile à comprendre, mais merveilleux passage, Genèse chapitre 21, verset 10. Sarah voit ce qu'Abraham ne voit pas. Ismaël était né, et puis quand Isaac est né, à peine les enfants sont en train de jouer, que quelque chose se passe. Et Sarah vient dire, tu dois chasser cet enfant et sa mère. Pourquoi? Sarah est clairvoyante. Si on les laisse, ils vont grandir ensemble. Et lui, comme il s'est dit, il est le premier né, le problème se posera au moment de l'héritage. Il avait dit, Abraham vu cela d'un mauvais œil. Ils sont allés chercher l'arbitrage de Dieu. Et Dieu lui dira, écoute, Sarah. Pourquoi? Parce que Sarah a vu. Abraham, c'est un émotif. C'est un sentimental. Mais Sarah est clairvoyante. Anticipation. C'est pour ça que j'aime quand la Bible dit 2 valent mieux que 1. C'est que l'un ne voit pas, l'autre les voit. Et cette capacité d'anticiper, les leaders doivent les demander. 4e incontournable. Un bon leader doit être courageux. Dites avec moi, courageux.
Le courage, c'est cette force mentale et émotionnelle qui nous pousse à poser des actes, à lever les options. Le courage influencera notre agir, mais aussi notre parler. Le courage a quelques caractéristiques, j'en ai noté 3. Premièrement, le courage est toujours visible là où il est. Un courageux, ça se voit. Deuxième caractéristique, pour les leaders, le courage n'est pas une option, mais une obligation. Amen. Troisième caractéristique, le courage peut être au présent, la sémence pour des futurs meilleurs. Acte 4 que nous avons lu, versets 18 à 21, nous voyons ceux de l'église primitive faire montre de courage. Beaucoup de courage. Ils ont commencé à enseigner la parole de Dieu et quelque chose se passe. On s'élève contre eux. Les ayant appelés, ils leur défendirent absolument d'enseigner au nom de Jésus. Et j'aime souvent insister, ils sont en face, non pas d'une opinion, ils sont en face d'une institution, les Sanhédrins. L'institution la plus forte dans le judaïsme. On les a appelés, on les a fait asseoir et on leur dit, nous avons décidé. Pierre s'élève calmement. Ainsi que Jean, jugez sur les justes devant Dieu, de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Mon pasteur, le frère Jacques-André Vernon disait, le courage, ce n'est pas l'absence des tremblements. Le courage, c'est avancer même en tremblant. Et des leaders courageux. J'ai suivi un documentaire sur Martin Luther King. Quel courage! Si tu fais la marche à tel endroit, on va envoyer des chiens, il s'est tenu. Si vous faites telle chose, voilà ce qui va se passer. Il n'a pas lâché. Et c'est parce qu'il a été courageux qu'il a changé la condition des gens de sa peau. Il y a des instants où le courage est d'une grande importance. Très, très grande importance. Et les leaders doivent demander cela de la part du Seigneur. Notre Seigneur a tremblé avant d'aller à Gethsemane. Mais plus tard, quand il a prié, j'aime ce que la Bible dit. Un ange venu du ciel vient les fortifier. Et celui qui disait, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe. Quand l'ange l'a fortifié, la Bible dit, il s'éleva et dit à ceux qui étaient avec lui, allons. Car celui qui me livre approche. Courage. Allons-y. C'est dur, mais on va y aller. Quand nous avons commencé Philadelphie, Douglas, j'ai dû me présenter au tribunal 5 fois. 3 fois, les voisins se sont réunis, pétition signée, et j'ai été un jour devant le numéro 1 de la police. Je me demandais est-ce que je vais sortir normalement ou bien m'énoter. J'ai regretté l'époque où j'étais adjoint. Quand j'étais adjoint, quand un problème arrivait, j'ai dit allez voir les vieux, j'y vais. Là, il n'y avait plus personne vers qui envoyer. C'est à moi d'y aller. Un jour, on m'a appelé un vendredi. Il semble la stratégie était qu'on t'appelle vendredi pour audition. On te garde jusqu'à 21h, comme samedi, il ne travaille pas. Garde à vue jusqu'à lundi. J'ai dû aller. J'ai été dur. Au fond de moi, j'ai tremblé, mais je ne voulais pas montrer cela. Monsieur, vous ne savez pas à qui vous parlez. Faites ce que vous allez faire et vous allez voir. Vous ne savez pas qui est derrière moi. Humainement, il n'y avait personne, mais je savais que Jésus, mais je mettais la pression. Vous ne savez pas qui est derrière. Et puis il s'est mis à dire, nous savons ce qui vient à l'église. J'ai dit, tu ne sais pas. Je commençais à faire les 100 pas. Oh, pasteur, viens, on va s'entendre. J'ai dit, non, on ne va plus s'entendre. Soit vous me libérez, ou ça va chauffer. 10 minutes après, on m'a libéré au fond de moi. J'ai dit, Mangungu pesara bien. Mettre aussi de la pression, quelquefois, ça paye. Courage. Le courage vous amènera quelquefois à lever des options. Je n'ai jamais oublié un homme. Mon ami pasteur Paul Moulimbe est ici, il doit le connaître. Le pasteur Vernon avait voyagé. Il a laissé l'église à un pasteur français qui était venu
resté avec l'église un moment. Il semble qu'il avait fait l'armée française au Tchad. Il nous a appris des merveilleux cantiques qui s'appelaient Jean-Claude Wavran. Et il est arrivé, je pense, un mois de janvier. Et puis vers fin mars, il a décidé de casser une partie de l'église pour qu'on agrandisse. On approchait de la Pâque. Et quand on a voulu agrandir, il a dit, je veux que telle partie de l'église soit finie avant Pâques. Et on a discuté lors d'une réunion. Et on a vu dans la caisse, il y avait 14 000 $. Et pour qu'on finisse tout, il fallait faire sortir un minimum de 13 500. On lui a dit, toute la paye mensuellement de tous les personnels qui avaient à la borne, ça faisait à l'époque entre 8 à 9 000 $. Il a levé et dit, je décide. Faites sortir les 13 500. Et si dans 3 semaines, il n'y a pas l'argent de la paye, demandez-moi des comptes. Je dois vous assurer, je faisais partie de la réunion. Quand il levait cette option, j'étais content de m'appeler Roland Dallot et pas Jean-Claude Wavran. J'étais content d'être moi et pas à sa place. 10 jours avant la date fatidique, les trésoriers commencent à faire circuler des bruits. Il dit, juste aujourd'hui, en caisse, on n'a que 800. Il dit, depuis que cette église a existé, jamais il y a eu grève. Vous, à cause de vos convictions, et vous suivez cet homme, pour la première fois, il y aura grève. Et puis à l'absence du visionnaire, vous allez voir. La veille de la paix, on voit seulement les trésoriers sortir. Il dit à Lingala, Mundelo Azandoki. Il dit, cet homme est un sorcier. On lui demande de quoi? Il dit, quelqu'un est venu de Mbujimaï. Il dit qu'il vient de vendre un diamant. Il vient de donner une dîme de 20 000. Donc même la paye engloutie. Pourquoi? Quelqu'un avait eu le courage. Et ça, c'est un leader. Courage. Est-ce que je peux continuer ce soir avant de finir? 5e, incontournable d'un leader. Un leader doit savoir reconnaître ses erreurs. Et les assumer. Il y a une chose importante que le leader lui-même doit savoir et que les autres aussi doivent savoir. Le leader est un homme et un homme faillible. Des fois, nous, les leaders, nous voulons renvoyer l'image des surhommes. Chez nous, à un moment, les hommes de Dieu, on ne les appelait pas hommes de Dieu, on les appelait hommes de Dieu. En français, ça ne sort pas bien. Un pasteur est passé un jour, il dit, ici dans cette ville, il y a Batonan Djambé, Ngaza Moton Djambé. Dans cette ville, il y a des hommes de Dieu. Moi, je suis homme Dieu, Dieu homme. Donc, à la limite, infaillible. Tout homme, quel que soit ce que Dieu peut faire avec toi, doit savoir que tu n'es qu'un homme faillible. Il y a quelques erreurs qu'il y a dans ce terme. Il y en a 2. Première erreur, parce qu'il est loin de l'Éternel, il ne se trompe jamais. Il parle à Dieu et il a son numéro privé. Il ne se trompe jamais et il ne peut jamais se tromper. Peut-être c'est le cas de Douglas. Moi, il m'arrive de me tromper. Deuxième erreur, l'homme de Dieu, s'il savait qu'il s'est trompé, ne doit jamais assumer et s'humilier. Sinon, il perd l'autorité. Fausse doctrine. Pasteur, même si tu te trompes, mais ne dis pas ça en public, pasteur. Tu es quand même le... Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire autant que possible. Les leaders, surtout le numéro 1, doivent éviter des erreurs de jugement, des erreurs d'appréciation, des erreurs d'orientation à cause des conséquences. Mais si ça arrive, il doit assumer. Il doit éviter. La première fois que j'ai médité sur ce passage de 2 Samuel 24, verset 5, David s'est trompé. Il a fait faire ce qu'il ne fallait pas faire. Et la Bible dit 70 000 hommes sont morts. Et quand l'ange de l'Éternel commence à frapper, il dit, n'est-ce pas moi qui ai péché? Pourquoi tout ce peuple? Et je dis souvent, Seigneur, épargne-moi. Mais j'aime Acte 23 que nous avons lu. On voit le côté sanguin de l'apôtre Paul, mais on voit aussi son humilité.
Paul, les regards fixés sur le Sanhédrin, dit, « Oh mes frères, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. » Et la Bible dit, les souverains sacrificateurs Ananias ordonna à ceux qui étaient près de lui de les frapper sur la bouche. Paul, un sanguin, quand on l'a frappé, alors Paul lui dit, Dieu te frappera, muraille blanchie. Tu as assis pour me juger selon la loi, et tu violes la loi en ordonnant qu'on me frappe. Écoutez le verset 4, ceux qui étaient près de lui dirent, tu insultes le souverain sacrificateur de Dieu. J'aime l'humilité de Paul, il l'assume. Verset 5, je ne savais pas, frère, que ce fut le souverain sacrificateur. Car il est écrit, tu ne parleras pas du mal des chefs de ton peuple. Il reconnaît qu'il a fauté. Il reconnaît qu'il s'est trompé. Il reconnaît qu'il a eu erreur de jugement. Je n'ai jamais oublié ce président tanzanien. Quand la Tanzanie a eu son indépendance, trop de nationalisme à l'époque avec Kwame Nkrumah, avec Lumumba, il a décidé, on ne parlera pas anglais. La seule langue, ça sera le Swahili. Et puis les pays tout autour, le Kenya, l'Ouganda, s'est développé 20 ans durant ostracisme, pas autre chose. Et le Kenya, plutôt la Tanzanie faisait du surplace. Vers les années 77, 78, il s'est levé un jour et dit, j'ai eu une erreur de jugement. Je démissionne et placer quelqu'un d'autre. Et si vous voulez changer de direction, changez de direction. Et cette personne a replacé l'anglais. Un leader ne doit jamais avoir honte de reconnaître qu'il s'est trompé. À l'église, en famille, ne jamais avoir honte. Ne jamais avoir peur de dire, chérie, je n'aurais pas dû parler comme ça. Que des maris qui ont difficile à assumer les erreurs. Difficile à demander pardon. Et sixième incontournable, et je termine ce soir, presque attaché au cinquième, un bon leader doit être ouvert aux apports extérieurs. Un bon leader doit être ouvert aux apports extérieurs, c'est-à-dire ce qui vient des autres. Un leader doit savoir ces trois choses. La première, il ne se suffit pas par lui-même. Aucun d'entre nous ne se suffit. Quand Dieu a créé l'homme, même dans l'environnement le plus parfait, avant les péchés, Genèse 2, 18, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. On attache cela la plupart des fois au mariage, mais ça va au-delà du mariage. Ça va dans tous les domaines. Il n'est pas bon que je sois seul. Des fois, pour bien me gratter les derrière, j'ai besoin que mon épouse vienne. Et qu'elle m'aide à enlever toute la saleté qu'il y a ici. Jamais oublié un jour, j'ai prié, je préparais mon message plein d'onction. Tiré à 4 épingles parce que je savais que j'allais à un endroit important. Mais les grands pommes que je viens de la tribu de Lumumba, les tétés là qui aiment manger les riz et les pondous. Et 30 minutes avant, j'avais mangé beaucoup de pondous. J'avais perdu de vue de brosser les dents. Et juste quand je voulais sortir, j'ai dit, chérie, comment tu me trouves? Il dit, heureusement. Il y avait 2 drapelés là, que je ne voyais pas, que je ne sentais pas. Je serai allé prêcher, je dis, alléluia. Je vois les gens excités, je pense que c'est le message. Nous ne nous suffisons pas. Vers la fin, je terminerai par un récit que je connais au Kenya. Deuxième des choses qu'un leader doit savoir, quels que soient les degrés, c'est-à-dire la quantité, la qualité de nos connaissances, nous ne connaissons pas tout. Quelle que soit la quantité et la qualité. Et j'aime l'humilité de l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 13, verset 9, malgré qu'il pouvait dire, en lisant ses écrits, vous imaginez la grande intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il dira, nous connaissons en partie. Si Paul pouvait dire, nous connaissons en partie, à combien plus forte raison, toi et moi? Parlant de lui-même, il dit, je connais un homme, je ne sais si ce n'est dans son corps. Et il a parlé de toutes les révélations, mais à la fin, il dira, nous connaissons en partie. Il y a des gens, quand vous les voyez, vous avez l'impression qu'ils sont des vice-dieux, des dieux adjoints. Autosuffisants. Troisième chose, pour recevoir des autres, il y a une chose importante à éviter, l'orgueil.
L'orgueil qui entraîne la suffisance. Comme première jambe, deuxième jambe, les mépris des autres. Il y a des gens qui se suffisent tellement à eux-mêmes. Mais ça ne s'arrête pas là. Ils méprisent les autres. Exode chapitre 18, nous l'avons lu. Du verset 14, du verset 13 plutôt, jusqu'au verset 24. C'est le grand Moïse qui a vu la gloire de Dieu sur la montagne. Qui parlait avec Dieu comme on parle avec un ami. Fort dans les surnaturels, fort dans le charisme, mais zéro en termes de management et de leadership. Zéro. On n'est pas fort partout. Jéthro, son beau-père, l'a observé. Depuis le matin, il est là, tout est centré sur lui. Il reçoit. Sincèrement, il se trompe, mais sincèrement, il pense avoir raison. Jéthro vient lui poser la question, que fais-tu là, Moïse? C'est que le peuple vient à moi. Il dit, j'aime. Le verset 18, il dit, ce que tu fais n'est pas bien. J'aimerais vous poser la question, quand quelqu'un émet une opinion négative sur ce que vous faites, comment vous réagissez? Jéthro, il dit à Moïse, ce que tu fais n'est pas bien. L'homme naturel aime les compliments. Quand les remarques viennent, et non seulement il dit, ce que tu fais n'est pas bien, il dit, écoute ma voix. Je vais te dire ce que tu dois faire. Il dit, dans les temps qui vont suivre, ta bouche doit chômer. Le seul organe qui doit travailler, ce sont les oreilles. Ferme la bouche. Sois ouvert. Choisis des chefs de 1000, des chefs de 100, des chefs de 50. Il dit, si tu fais ainsi, tu vas t'alléger la tâche. J'aime ce que le verset 24 dit. Moïse écouta son beau-frère. Bizarre. Si vous mettez le palmarès des deux, il n'y a pas match. J'aurais été Moïse, je l'arrêterais. Jéthro. Tu as déjà vu la gloire de Dieu, toi qui veux me parler? Tu as déjà entendu Dieu parler? Hein, Jéthro? Les buissons ardents qui... Jéthro! J'ai passé 4 ans avec ma famille au Kenya. Il nous a relaté cette belle histoire au Kenya. Il y a une tribu qu'on appelle au Kenya les Maasai. Ils sont éleveurs, principalement. Mais quand ils quittent leur coin et qu'ils viennent en ville, ils savent faire autre chose. Ils travaillent soit comme domestiques ou soit comme huissiers. Et s'il y a 10 domestiques ou 10 huissiers dans la grande ville de Nairobi, 9 sont Maasai. Et dans une grande bâtisse de la Société d'électricité du Kenya, plus de 25 étages, il y avait un Maasai qui travaillait comme huissier, mais il avait double handicap. Le premier handicap, il était Maasai. Le deuxième handicap, il bégayait. Donc un Maasai qui bégaye. Il était appelé chaque fois que son chef arrivait au rez-de-chaussée de la tente de prendre son sac. Son chef, un Kikuyu. Les Kikuyu, c'est la tribu au Kenya, ils sont les plus riches et ils aiment bien se vanter. Et les chefs Kikuyu arrivent, les Maasai qui bégayent, viennent prendre son sac. Juste quand ils veulent prendre l'ascenseur, l'électricité part. Et les Maasai ont commencé à se retourner vers son chef. Qu'est-ce qu'un Maasai? Et puis en plus un Maasai qui bégaye. À dire à un Kikuyu. Ascenseur en panne, il marche, premier escalier, deuxième, au deuxième niveau. Il va en rôder. Jusqu'au 8e. Quand ils arrivent au 8e, devant la porte, alors le chef Maasai s'est retourné. Alors, qu'est-ce qu'un Kikuyu qui bégaye? Qu'est-ce qu'un Maasai qui bégaye veut dire à un Kikuyu? Écoutez sa réponse. Chef, j'avais l'impression que tu avais laissé la clé du bureau dans le véhicule. Le chef regarde.
Et c'était vrai. Il n'a pas eu le courage de lui dire, descends, va chercher. Parce qu'au moins 4 reprises, l'autre a essayé de lui parler. Dieu a placé des gens à tes côtés pour t'apporter ce que tu n'as pas. J'aimerais dire à quelqu'un en terminant, il y a des richesses qui sont dans les autres, qui viendront vers toi par les mouvements des autres. Il y a des richesses qui sont dans les autres, qui viendront vers toi si tu vas vers eux. Il y a des gens qui ont diffusé quelquefois à dire, j'aimerais faire ceci, qu'est-ce que vous pensez? Il y a des choses que les gens ont, ta femme a, tes collaborateurs a, des fois ils ne te les diront pas. Si tu ne vas pas vers eux. Mon épouse n'est pas ici. Mais j'aime les instants où on échoue à 2. C'est merveilleux. Je suis tranquille quand on échoue à 2. On s'était mis d'accord. Mais j'aime disparaître. Quand je voulais m'engager dans une direction, il disait, Roland, tu es sûr? Comme je viens de chez Lumumba, l'un des défauts, on est têtu. Je dois le faire. Comme c'est dur à assumer quand j'échoue et qu'elle le doutait au départ. Des fois, je n'ose pas lui dire que ça n'a pas marché. Roland, comment c'est affaire? Je t'en parlerai. Je ne vais pas lui dire, tu avais raison. J'aimerais nous inviter ce soir à baisser nos têtes dans la prière. J'aimerais lancer un triple appel. Je sais qu'il y a plusieurs degrés de leadership à l'Église, dans la société en général, en famille. Mais il y a quelqu'un ce soir qui veut dire, pasteur, Dieu m'a parlé. Je suis un piètre leader. De tout ce qui a été mentionné, je manque presque l'essentiel. Mais je veux avoir ces choses. Deuxième appel que j'aimerais lancer. Pasteur, Dieu m'a parlé. J'ai une partie de ce qui a été mentionné ce soir. Mais une autre partie, je manque. J'aimerais tout avoir au complet. Troisième et dernier appel. Pasteur, j'ai presque tout. Et j'ai même tout ce qui a été mentionné. Mais je veux les garder, je ne veux pas les perdre. Afin d'être un leader efficace. Je ne sais pas à quel appel vous allez répondre. Au premier, ceux qui manquent totalement. Au second, ceux qui ont une partie et pas tout. Au troisième, ceux qui ont presque tout, si pas tout, mais qui veulent dire, je ne veux pas perdre. Si vous voulez répondre à l'un de ces appels, levez-vous simplement. Je prierai avec vous. Pour vous. Tous ne comprenons pas forcément l'Ingala. Mais il y a ces cantiques qui montent dans mon cœur. Namakambwele kingai mayele. Quand je vois cet homme s'avancer, c'est vraiment l'image que je veux. Je veux plusieurs humblement venir se jeter à pied, à genoux ici, me dire, Seigneur, aide-moi. Je veux être un leader efficace. Je veux être rendu capable de résoudre les problèmes. Je veux savoir gérer la pression. J'aimerais avoir la capacité d'anticipation. J'aimerais avoir le courage de me tenir quelquefois contre les opinions contraires. J'aimerais avoir l'humilité de reconnaître mes erreurs. Dans mon couple, dans le groupe que je dirige, les problèmes qui arrivent quelquefois, parce que je n'arrive pas à assumer. Je n'arrive pas à dire, oui chérie, tu avais raison, je me suis trompé. Quand je me suis trompé, je pose des actes rédempteurs, mais je ne dis pas à l'autre, toi tu avais raison. Y a-t-il quelqu'un qui veut aussi dire
que des richesses qu'il y a dans les autres. Mais je suis orgueilleux, je suis têtu, imbu de moi-même. Suffisant. Si on peut m'aider à chanter ces cantiques comme une prière. Alléluia! Et les chants veulent dire simplement tout ce qui me dépasse, tout ce qui me surpasse, tout ce qui est au-delà de mes compétences et de mes capacités. Je tourne mes yeux, mes regards vers toi. Alléluia! Je crie vers toi, je me tourne vers toi. Alléluia. Alléluia. Cette charge que j'ai est au-dessus de mes compétences. Ces choses auxquelles j'aspire, j'ai compris ce soir que j'en suis pas capable par moi-même. Donne-moi ta capacité. C'est toi, Seigneur. Il est possible que la parole de ce soir vous ait plus montré vos lacunes, vous ait montré vos manquements. Mais j'aimerais que vous chantiez avec moi. Ngai nakosuka awate. Yaya. Je ne m'arrêterai pas là. Yaya. Ngai nakosuka boyete. Je ne m'arrêterai pas à ce niveau. Je vais grandir. Je vais aller plus loin. Oh! Gaina Kosuka, Oyete, Shalom. Yeah.
le sens dans mon cœur. Les nuages de Dieu est ici ce soir pour équiper. Shandarabaseka. Alléluia. Alléluia. Élève ta voix. Parle à ce Dieu. J'aime quand David dit, j'aime quand David déclare, l'onction royale est sur moi, mais je suis encore faible. J'étais roi comme roi, mais je suis encore faible. Quelque chose se passe ici ce soir. Quelque chose se passe en ce lieu. Cet endroit est ce soir comme une salle d'accouchement. C'est comme une salle d'accouchement où les faibles sont en train d'accoucher la force. Les chancelants sont en train d'accoucher la force. Cet endroit ce soit comme un haut fourneau où les scories sont enlevées et le cuivre est pur, l'or pur, seul reste. Il est là, il est là. 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 Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Alléluia. Il est là. 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 Il est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Dans les derniers jours, Alléluia. dit le Seigneur, Il a promis. je répandrai de mon esprit sur toute chair. Alléluia. Alléluia. Vos fils et vos filles Non. prophétiseront. Et vos jeunes gens. Et vos jeunes gens auront des visions. Dans le dernier jour, dit le Seigneur. Je prie encore, terminons nous tous, nous puissions nous lever. Et ceux qui sont ici, et ceux qui sont restés, tenons la main dans la main. Alors que l'homme de Dieu, le pasteur Akiewa, va s'avancer. Il priera après moi tout à l'heure. On va chanter encore ces cantiques. Fils et vos filles prophétiseront. Et vos jeunes gens. Et vos jeunes gens auront des visions. Alors que les cantiques sont en train de jouer en sourdine, Dieu me met à cœur, prie pour ton voisin, ta voisine, celle ou celui que tu tiens en main. En disant, Seigneur, si il ou elle manque toutes ces choses, donne-lui. S'il a une partie, il manque l'autre partie. Donne-lui ce qu'il manque. S'il a les tout, aide-la à ne pas perdre, à garder. Prie pour lui, prie pour elle. Dis, Seigneur, fais de lui un leader efficace. Qui non seulement occupe la position, mais joue le rôle. Qui non seulement profite des privilèges, mais assume aussi les responsabilités.